Je vous parle solennellement en tant qu'une maman qui vient de perdre son fils, son compagnon de vie, mon enfant, ma moitié, la chair de ma chair. Et je parle solennellement en m'adressant plus particulièrement à une dénommée Léocadie. Elle se connaîtra sans aucun doute. Et j'attire l'attention à travers cette plainte que je le fais publiquement. J'attire l'attention des autorités judiciaires, des autorités compétentes, du gouvernement, que la France m'a déçu. Je viens de perdre mon fils à la fleur d'âge. Il est parti en nous laissant. Moi, sa maman, qui suis malade et handicapée. Sa jeune épouse et ses 2 jeunes enfants. Vous comprenez bien que en s'en allant à 37 ans, ça voudrait dire qu'il était en pleine construction de sa vie. Il s'en est allé. Cependant, mon fils a été foudroyé par un AVC cérébral. Le vaisseau sanguin s'est rompu comme par magie, comme par sorcellerie. Et mon fils n'a pas eu la chance de s'en sortir alors qu'il est un Français, alors que le malheur lui est arrivé dans son pays, ici la France. Dans son pays, ici en France. Dans son pays, ici en France. Le malheur lui est arrivé dans son pays, ici en France. Liliane, s'il te plaît, viens distraire ces enfants. Nous sommes en train de faire quelque chose. Venez là. Bon, ça va passer avec... de toute façon, c'est une plainte que je vous fais de façon familiale et domestique. Donc, l'enfant est en deuil, nous sommes en deuil. Donc, je le fais vraiment en pleine douleur de mon fils qui, pendant que les uns montrent leur 32 dents, mon fils est refroidi dans un box mortuaire. Et je tiens cette photo, pourquoi? Parce que beaucoup vont le reconnaître. Mon fils était un enfant sain d'esprit, sain d'âme, sain de corps. Mon fils c'est Sande Biabiani Ludovic. Sande Biabiani Ludovic. Cette photo a été prise dans la cour de la famille de l'homme que cette fameuse Léocadie m'avait convaincu d'aller épouser. Léocadie, fille de Mbalmayo Katien Galan, m'avait convaincu d'aller épouser son cousin, un nommé Nazeta Nienono. Et j'ai exécuté comme si c'était encore par magie. J'ai d'autant plus exécuté qu'elle ne m'envoyait pas comme ça à une tâche facile. Car la relation fut très compliquée. C'était un parcours de combattante et j'en ai combattu. Je combattais comme ça ma mort sans le savoir. Je combattais comme ça la fin, c'est-à-dire je combattais comme ça une croix qui allait m'être fatale. Et comme ces gens ténébreux ne vivent que dans l'ombre, il faudra que Léocadie sorte de son univers obscurantiste pour s'exprimer. Je t'accuse publiquement, je t'accuse en direct. Tu as raconté que tu as fait des études de droit. Va m'attaquer en justice, puisque j'accuse aussi la justice du lacisme. J'accuse la justice du lacisme parce que je les avais porté plainte pour toute la manipulation, la outrance manipulation que vous m'avez faite, Léocadie, son soi-disant cousin Nazeta Nienono. Vous m'aviez manipulé
pour une histoire de mariage, alors que Léo Kadi était en train de me livrer dans sa famille des sorciers, une famille des ténébreux. Ils m'ont dépouillé durant 2 ans tous mes ressources financières. L'homme me passe la bague au doigt achetée par moi depuis la France. Il s'en va pour cadeau de mariage. Il me contamine le HIV-Sida. Je dis lors de voyage de noces. La nuit dite la nuit de noces. Le voyage dite le voyage de noces. La nuit de miel, etc. Dans un hôtel somptueux à Limbé, mon cadeau de mariage fut le HIV-Sida. Jusque-là, je ne comprenais pas que j'avais affaire à un redoutable meurtrier. Il m'amène chez un marabout, un charlatan, un sorcier là-bas à Bafoussam. Il me donne une poudre d'aller asperger dans ma maison sous prétexte que le successeur de mon père veut tuer mes enfants. Plus tard, les choses se sont révélées que le vrai tueur dissimulé derrière ces grotesques mensonges était Nazer Tanienono, dont le mari qui m'avait été donné par Léo Kadi, qui se cache là-bas entre la Suisse et la France. Alors, Léo Kadi, s'il te plaît, permets-moi que cette histoire se discute en justice. Fais jouer ta compétence d'une personne qui a fait les droits et j'en passe. Mais sache que c'est une mère éplorée qui vient de perdre son enfant compagnon, mon ange, Sande, Papa Anna, Nazer Tanienono, je t'ai tout donné. Dans ton état de caravédique, je t'ai tout donné. Tu avais besoin de prendre jusqu'à prendre nos vies. Tu as détruit ma santé. Ma vie ne tient qu'à un fil. Je suis handicapé de partout. Tu as mitraillé mon corps de tes bactéries nauséabondes. Comment pouvais-je savoir que un jeune homme qui squattait encore chez papa et maman n'avait que pour un but tuer les gens? Tu avais pour mission, tu avais pour profession de tuer les gens. L'escroquerie en outrance, ça ne te suffit pas. Les avantages à gogo, ça ne te suffit pas. Tu avais besoin de prendre ma vie, de prendre la vie de mes progénitures. Pendant que vous vendez vos trompes ou trop quoi, je ne sais, j'ai fait les enfants. Mes enfants vous ont fait quoi? Moi-même ici présent, je vous ai fait quoi? Je vous ai servi du caviar dans un platé en diamant et vous m'avez servi du cyanure avec vos souris de façade. Vous êtes vraiment immonde. Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes l'horreur que la nature a portée dans son sein. Et quand je vous dis ça, je pèse mes mots. Je vis l'enfer depuis 2000, depuis janvier 2000. Je vis l'enfer derrière une famille macabre, haineuse, envieuse et pour couronner tout, meurtrier, des meurtriers. Vous convoitez l'Occident et vous vous servez des gens pour y arriver. Et vous les tuez par la suite. Vous serez vraiment épouvantés. Vous vous contentez d'envoyer les gens au cimetière, croyant que vous allez demeurer sur la terre. Hein. Mais je ne suis pas Dieu pour en juger. Je sais seulement que Dieu est trop lent en colère. Car il y a très longtemps que ce Dieu allait comprendre que votre vie doit être limitée justement pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, il devait déjà vous réduire au néant, réduire au silence, réduire hors de l'état de nuire. Mais hélas, vous trompez tout le monde jusqu'à tromper Dieu. Puisque vous avez tenu des chapelets,
Vous citez la Lomariam tous les jours. Vous avez tenu la Bible. Vous citez les Alléluia tous les jours. Capable de tout pour arriver à vos fins. Bande d'ignobles gens. Raison pour laquelle votre corps n'est qu'un magasin de toutes sortes d'excréments. Vous êtes vivant de l'apparence, mais vous êtes mort et en état de décomposition de l'intérieur. Et je crois que je suis bien placé pour le dire, car sur les 22 ans que vous m'avez tant manipulé, je vous ai consacré 8 années durant lesquelles le voile, j'étais voilé par vous, je ne voyais rien et je vous croyais alors même que même pas un seul mot qui soit vrai ne sortait de votre bouche. Bande de malfaiteurs, bande de kidnappeurs, bande de serial killers, bande de tueurs en série. Vous êtes des gens qui commettez vous commettez des génocides par les voies de sorcellerie en outrance. Les judiciaires, ouvrez les yeux sur la sorcellerie. Beaucoup de criminels se cachent